I got this feeling in my heart. I got this feeling in my heart. Moi je m'appelle Nicolas, j'ai presque 30 ans. Ça fait maintenant moi 8 ans, presque 8 ans que je suis dans le groupe. Je suis devenu franchisé un petit peu dans une suite logique. J'ai commencé en tant qu'agent commercial chez BHCar et c'est vrai que le développer des choses a fait que je me suis retrouvé franchisé. J'ai repris l'agence où j'étais agent commercial il y a 4 ans avec un associé à ce moment-là, donc on était deux. C'est un peu mon premier job, BH. Je suis sorti de mes études, une licence pro dans le commerce et par choix, en fait, j'ai arrêté après mes études et j'ai trouvé par hasard le groupe BH parce que je recherchais des métiers dans l'automobile, étant passionné d'automobile. Et ça s'est fait un petit peu par hasard. J'ai beaucoup aimé le concept d'intermédiaire où le travail n'est pas le même qu'un marchand automobile aujourd'hui. On n'a pas les mêmes contraintes. C'est finalement fait le même travail non plus. Donc il y a ce côté plaisant où on travaille on s'occupe de vendre tout type de véhicules, y compris des beaux véhicules, sans en avoir finalement la charge et l'immobilisation aujourd'hui. Et c'est ce côté-là qui est intéressant. Je pense que comme tout gérant ou autre, on regarde quelles vont être les futures conditions, les charges financières. Et aujourd'hui, le côté intermédiaire m'a beaucoup plu. Ce qui était bien, c'est que moi j'ai repris quelque chose qui était plus ou moins existant. Donc après, à ce moment-là, on a quand même fait beaucoup d'améliorations. Ce qui est bien dans le réseau BH, c'est que justement, on est bien suivi. On a une tête de réseau qui est là, qui nous suit, qui est à l'écoute, qui est, moi, ce que j'aime beaucoup, qui est très humain et qui est pas inaccessible. C'est-à-dire que voilà, demain, on a besoin de parler à n'importe qui en haut de la franchise. On peut les avoir quand on veut. S'il y a besoin, ils nous aident. Et c'est vrai que ils ont été là pour nous conseiller, nous dire si le bâtiment était bien, quel chemin fallait prendre vis-à-vis aussi des projets qu'on avait nous personnellement. Donc voilà, on a été pas mal soutenus de ce côté-là. Des très bonnes relations. L'avantage d'être là depuis longtemps, forcément, je connais beaucoup de collègues, puisqu'on apprend tous à se rencontrer, mais avec le temps, grâce aux conventions, grâce aux réunions qui sont faites par le groupe. Donc ça nous permet de connaître les collègues. Donc aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec mes collègues franchisés proches. Et puis la tête de réseau, c'est pareil. On a des gens qui sont là quand même aussi depuis pas mal d'années pour certains. Ça peut bouger, donc ça nous permet de sentir que les interlocuteurs changent pas trop, c'est stable. Et aujourd'hui, j'en reviens à ce que je disais avant, on peut aussi bien appeler un des deux grands chefs, moi comme je les appelle, du réseau, pour échanger avec eux sur un sujet aussi bête soit-il. Et si on a besoin de choses plus importantes, on aura toujours quelqu'un qui nous aide et qui nous répond facilement. Moi je trouve que c'est hyper important dans un réseau, parce que ça prouve aussi qui s'intéresse à nous, qui nous porte de l'importance. Je pense que c'est le minimum aussi. Donc aujourd'hui, des super relations, que ce soit avec les collègues ou avec la tête de la franchise. Prendre la gérance de n'importe quelle entreprise, ça a forcément un impact sur la vie personnelle. On en ressort forcément tous les bons aspects avec ce côté un peu plus libre dans l'emploi du temps. Pour autant, c'est aussi beaucoup de travail. C'est comme tout, ça s'articule. Mais aujourd'hui, j'arrive largement à faire avoir du temps pour moi dans le perso, dans la famille, avec les enfants. Donc aujourd'hui, il faut trouver la bonne recette pour alterner, mais pour l'instant, ça se passe très bien de mon côté. Alors les opportunités de croissance, je pense qu'on a toujours un peu tous les mêmes en tête. C'est forcément toujours faire grandir l'agence, avoir une agence toujours plus grande, toujours plus belle, tout en gardant les pieds sur terre. Après, il y a plein d'autres projets forcément qui passent en tête, avec les autres franchises qu'ouvre le groupe, le pare-brise, l'atelier. Donc forcément qu'on y réfléchit. Moi aujourd'hui, je suis quand même très porté sur le développement de BHCar au niveau de la vente. Sur Poitiers, on est déjà bien implanté et on a envie de garder cette implantation-là. Il y a aussi le souhait de monter en gamme dans les véhicules qu'on nous confie aujourd'hui à la vente, parce que mine de rien, c'est ce qui est plaisant, qu'on nous confie des véhicules toujours plus beaux à vendre. Et puis forcément, on en revient à la passion de l'automobile quand on est passionné. Plus on s'occupe de vendre des belles voitures, mieux c'est. Et puis moi, un détail que j'ai dans un détail qui est important dans tous les projets futurs,
ça reste la satisfaction client. C'est quelque chose que je travaille depuis 4 ans, depuis que j'ai repris BH. Et aujourd'hui, le plus grand projet, c'est que tous les clients continuent d'être contents en venant à l'agence. Je lui dirais avant tout d'être motivé. Quand je dis motivé, forcément, ça se fait pas tout seul. Il faut y mettre de l'envie, il faut s'investir. La deuxième condition, il faut absolument être passionné d'auto. Je pense que c'est la première raison de se lancer dans cette franchise. Et après, très clairement, en travaillant correctement, étant donné qu'on est bien suivi, qu'on est bien accompagné, il y a tout pour réussir. J'espère continuer encore bien des années l'agence, continuer de la développer, continuer d'avoir des belles voitures, entretenir des belles relations avec les collègues que j'ai actuellement.